Nouveau numéro de Face à Face sur Azur TV. Nous sommes très heureux de recevoir le maire de la Gaude, Bruno Bettati. Bienvenue à vous dans votre émission d'entretien et d'opinion sur Azur TV. Très heureux de donc vous retrouver. Très heureux de recevoir Bruno Bettati parce que vous me disiez que c'est la première fois que vous venez sur un plateau de télévision. Donc on est ravis que ça se passe chez nous. Vous avez été élu il y a un peu plus de 10 mois maintenant à la tête de la mairie de la Gaude, à la succession de Michel Meini qui est toujours d'ailleurs englué dans des affaires dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui a été contraint à la démission. On a quelques sujets importants à voir avec vous parce que vous avez hérité de quelques dossiers chauds, notamment celui du mine, celui de la prison. L'actualité nous a montré que le sujet des prisons en ce moment est assez important. Et puis on verra aussi quelles sont vos perspectives pour 2018, les projets que vous souhaitez développer pour la Gaude, et on fera un petit bilan de ces 10 premiers mois d'action donc à la tête de cette commune des Alpes-Maritimes qu'on connaît bien. Alors on va tout de suite évoquer les dossiers sensibles, l'actualité. D'abord la question du mine. Une décision de justice qui a annulé le transfert du mine actuellement à Nice sur un terrain de la Gaude. Vous n'êtes pas inquiet, je crois, par rapport à ce transfert. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais le préfet va refaire les choses correctement et vous avez confiance. Tout à fait. Alors déjà, bonjour et merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir parler de la Gaude, parce que c'est important que la Gaude existe dans les médias et je suis très sensible. Le mine. Oui, il viendra, malgré les recours successifs, il viendra. Aujourd'hui, effectivement, la décision du tribunal administratif ne remet pas en cause le déménagement du mine, puisque le préfet va prendre un nouvel arrêté, et finalement, le calendrier restera le même, on est à peu près à l'horizon 2022. Quoi qu'il en soit, pour la baronne, moi, Christian Estrosi m'a indiqué et m'a promis que le mine serait un projet qui s'intégrera parfaitement dans l'environnement. Il m'a également garanti que ce mine apporterait des infrastructures routières et de réseaux qui n'existent pas aujourd'hui à la Baronne. Et moi, ce que je pense, c'est que ce mine va permettre d'avoir un développement économique du quartier qui me paraît essentiel. Et d'ailleurs, dans la réflexion plus globale qui est engagée aujourd'hui en partenariat avec l'EPA sur ce quartier, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on y implante des commerces de proximité, avec une supérette, peut-être une librairie, enfin tous ces commerces qui font qu'il y a une qualité de vie dans un quartier. Et je pense que grâce aux mines, ces commerces seront pérennes. Donc aujourd'hui, il y a tout un quartier qui va être remodelé par rapport à l'arrivée de ce mine qu'on attend, je vous dis, à peu près pour 2022. Voilà, donc le calendrier, lui, il ne bouge pas. Non, il ne bouge pas parce qu'en fait, il y a des enquêtes d'impact écologique qui n'ont pas été faites. Oui, mais qui étaient prévues. En fait, une enquête écologique, ça se fait évidemment sur 4 saisons. Et effectivement, alors je ne suis pas un juriste, mais de ce que m'a expliqué la métropole et l'EPA, qui porte le projet, je le rappelle, ce n'est pas la commune qui porte le projet. Vous allez accueillir et ça vous concerne directement. C'est qu'en fait, dans le calendrier, c'était prévu après et non pas avant. Donc, a priori, le tribunal a jugé que c'était avant. Enfin bon, je ne sais pas trop. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les gens qui portent le projet m'ont indiqué que le projet n'était pas remis en cause et qu'on est toujours sur l'horizon 2022. Voilà, donc suite au prochain épisode, mais donc l'étape suivante, c'est le nouvel arrêté du préfet. Il faudra encore purger les recours. Mais surtout, moi, l'étape que j'attends aujourd'hui, c'est le projet en lui-même, puisqu'aujourd'hui, moi, j'ai pas vu le projet. Donc, on a effectivement acté le déménagement du mine, mais moi, j'attends aujourd'hui, et j'ai pas de raison d'être inquiet, que les garanties qui m'ont été apportées sur la qualité du projet soient respectées dans ce projet. Donc, moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est de voir un projet. Voilà. Et les espérances que vous avez sur votre commune, c'est de redynamiser finalement ce quartier de la Baronne et d'en faire un atout. Tout à fait. C'est un inconvénient, ce qui sera peut-être un peu plus le cas de la prison. Ça, on y reviendra après. On va y venir. Ça c'est un autre problème. Enfin, c'est un gros problème, la prison. Non, mais moi, tout à fait. Moi, ce que j'espère, c'est y faire un quartier où il fait bon vivre. Il faut savoir qu'il y a une tradition agricole. La Baronne, c'est un quartier agricole. Pendant des années, on a cultivé des œillets, plein de choses. Effectivement, il y a une mutation urbaine qui se fait. Donc, c'est pas finalement illogique de voir le mine s'y installer? Non, c'est pas illogique. Et surtout, moi, j'ai demandé à ce qu'on... Marché d'intérêt national, je le rappelle. Marché d'intérêt national. Moi, ce que j'ai demandé également à la métropole, c'est que quand même, qu'on rappelle par des thématiques ou peut-être par des aménagements qu'à l'origine, la Baronne, c'était un quartier agricole. Et par exemple, au niveau du rond-point, il y a un demi-échangeur qui est prévu. J'ai demandé que dans cette demi-échangeur, en fait, on rappelle toutes ces années où des gens ont travaillé la terre sur ces terrains. Et aujourd'hui, la mutation fait qu'autour du mini, il va y avoir
du collectif qui va être construit, il faut dire les choses, avec que j'ai revu à la baisse. C'est un vrai projet global. Hein, c'est un vrai projet global porté avec le PA sur l'ensemble du quartier. Parce qu'il n'est pas question de laisser aujourd'hui pousser à droite, à gauche des immeubles. C'est maîtrisé. Voilà, c'est maîtrisé avec le PA. On veille au grain, comme on dit. On veille au grain, tout à fait, parce que je veux vraiment faire là-bas un quartier de qualité où la qualité de vie sera quelque chose d'essentiel. Allez-y, terminez. Mais surtout, un quartier qui sera à l'extérieur finalement des grandes villes, mais grâce au demi-échangeur, on sera à 10 minutes de l'entrée de la ville de Nice. C'est quand même un atout formidable. Et dernière question sur le sujet, j'imagine que votre premier adjoint, Michel Dessus, qui est par ailleurs président de la Chambre d'agriculture, lui aussi a une voix qui porte sur le sujet, parce qu'aux mines, ça le concerne presque directement, j'allais dire. Alors, lui, ça le concerne à double titre. Vous êtes deux à porter, enfin vous en tant que maire évidemment, mais lui apporte aussi sa pierre à l'édifice, j'imagine. Tout à fait, lui c'est un projet qu'il soutient également, c'est un spécialiste. Aujourd'hui, Michel Dessus est très heureux de voir le mine s'installer à la Gaude, bien évidemment. Il y a également le Créat, puisqu'il y a également qui est installé là-bas, qui va être détruit et déplacé. Donc effectivement, Michel Dessus, aujourd'hui, porte également le projet du mine. Et comme moi, on sera vigilant à ce que les choses se fassent dans une parfaite harmonie par rapport au territoire. Alors l'autre question, peut-être plus épineuse, c'est celle de la prison, parce que évidemment c'est jamais agréable, hein, quand il faut construire des prisons, on est face à un déficit chronique, on le voit, on l'a vu dans l'actualité, la colère des surveillants, la prison de Nice qui est surpeuplée, qui est délabré, qui est dans un état lamentable. On a à peu près arrêté, c'est même sûr, puisque le ministère de la Justice a confirmé ces hypothèses. On va réhabiliter, sans augmenter la capacité, la prison, la maison d'arrêt de Nice, et on va construire donc un autre bâtiment du côté de la Gaude, en tout cas. Alors là, c'est vous qui le dites. Oh, non mais. C'est une hypothèse, c'est ça que je veux dire. Il y a une hypothèse sur la rive droite du Var. Comment vous accueillez la chose? Parce qu'on a beaucoup parlé de la Gaude, il y a des terrains qui sont en vue, qu'on a beaucoup montré dans les médias. Vous, très clairement, vous êtes contre le fait qu'elle s'installe sur le territoire de la Gaude? Je suis totalement opposé. Alors effectivement, il faut des prisons, mais il faut des prisons au bon endroit. J'ai rencontré le préfet le 20 juin dernier, qui m'a effectivement indiqué sa proposition d'implanter donc la prison à cheval entre Saint-Laurent-du-Var et la Baronne, mais j'ai pas exactement l'endroit. Mais enfin bon, il n'y a pas des milliers d'endroits. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Et j'ai plus de nouvelles. Et j'ai appris mardi dans les médias, comme tout le monde en fait, par le représentant de l'administration pénitentiaire dans la région, que cette prison se ferait à l'horizon 2023-2024. Bon, écoutez, moi j'en ai assez aujourd'hui que les médias aient plus d'informations que les élus et que les populations. Je trouve que c'est pas normal. Les élus, on a une légitimité qui vient du suffrage universel, et moi j'apprends les informations par la presse. Quoi qu'il en soit, j'avais donc expliqué au préfet que j'étais opposé à ce projet. Aujourd'hui, avec Joseph Ségura, nous sommes opposés maire de Saint-Laurent-du-Var, opposés à ce projet, et nous avons avec nous aujourd'hui tous les maires de la rive droite. Mais pourquoi vous êtes opposé? Parce que ça vous plaît pas d'avoir une prison sur le territoire? Je vais vous expliquer. Il y a des raisons, comme par exemple l'éloignement du palais de justice. Il y a de vraies raisons que je vais vous exposer. Juste, je voudrais finir par rapport au soutien qu'on peut avoir en dehors des populations. On a donc tous les maires de la rive droite, on a également deux parlementaires. Un de la majorité qui est Loïc Dombreval, et Laurence Rastour des Républicains, qui a d'ailleurs posé une question mardi au ministre de la Justice sur la prison. Donc aujourd'hui, il y a un vrai consensus qui dépasse les clivages politiques pour dire que l'endroit, c'est pas le bon. Alors pourquoi c'est pas le bon? C'est pas le bon déjà parce que cette prison, elle est pour l'arrondissement de Nice. C'est l'arrondissement de Nice qui a besoin aujourd'hui d'avoir un nouveau centre pénitentiaire, et nous sommes dans l'arrondissement de Grasse. Et d'ailleurs, la DTA, qui je rappelle de 2005, est un document qui prévoit en fait la vision de l'État sur les années à venir. En 2005, avait prévu la prison sur la rive gauche, parce que l'État savait que c'était la rive gauche qui avait besoin d'une prison. Aujourd'hui, le maire de Grasse est d'accord pour augmenter la capacité de la prison de Grasse. Donc je ne vois pas déjà pourquoi une prison qui est faite pour l'arrondissement de Nice, on la mettrait dans l'arrondissement de Grasse. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on peut la mettre de l'autre côté du Var, sur les terrains que la ville de Nice pourrait céder, par exemple? Aujourd'hui, il y a du foncier disponible. Vous pensez que Christian Estrosi le ferait volontiers? C'est à lui qu'il faut poser la question. Je n'ai pas la réponse. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a du foncier disponible de l'autre côté du Var, et que cette prison, elle est faite pour l'arrondissement de Nice. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que la Gaude n'a pas pour vocation à accueillir tous les projets d'intérêt général.
Aujourd'hui, il y a déjà le mine. Il y a déjà le mine. Je veux dire, c'est une aberration aujourd'hui que de prévoir un centre pénitentiaire à cet endroit. Je le rappelle, à proximité des écoles également, parce qu'il y a quand même 2 écoles qui sont quasiment en face du site. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Ça, c'est une bonne raison. Troisième raison, et celle-là, elle est aussi essentielle, c'est que pendant des années, ce site, le site qui est prévu, donc a priori, pour recevoir cet établissement pénitentiaire, était la décharge du département. Et aujourd'hui, ce que me disent les associations écologistes qui sont, il faut le savoir, très mobilisées sur le sujet, c'est que si demain on venait à faire des fondations sur ce site, on polluerait le Var. Donc aujourd'hui, il y a une succession d'éléments qui font que cet emplacement est tout sauf le bon emplacement. Donc qu'est-ce que vous réclamez? Que la ministre vous écoute, qu'elle vous reçoive, que alors, le préfet on a se fasse le relais? on a sollicité un rendez-vous sans succès jusqu'à aujourd'hui avec le ministre. Bon, pour l'instant, elle est occupée. Enfin, elle est occupée, moi ça fait 6 mois que j'ai Ouais, demandé un rendez-vous. Et d'ailleurs, lors de mes vœux samedi, j'ai interpellé Loïc Dombreval, député de la majorité, pour lui demander effectivement de nous obtenir ce rendez-vous. Bon, il m'a dit qu'il allait essayer de faire le nécessaire, mais on sent que l'État aujourd'hui n'est pas prêt à nous entendre. Et ça, moi je le regrette parce que c'est faire de la politique comme on faisait il y a 20 ans. Emmanuel Macron nous dit qu'il veut faire de la politique autrement. Aujourd'hui, on a l'ensemble des élus, et je le rappelle, toute tendance politique confondue, qui estiment que l'endroit n'est pas l'endroit adapté. Aujourd'hui, les populations sont derrière leurs maires et derrière leurs élus, et on ne reçoit même pas. Non, moi ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et j'imagine que si on fait un sondage auprès de la population... j'imagine que le score sera, un score, on va dire... pas se risquer à ça. Bon, bah, écoutez, on va suivre ça. Et donc là, l'étape suivante, c'est déjà d'être reçu, d'être écouté. Pour vous, les arguments que vous avancez sont irréfutables dans votre... C'est irréfutable, et les actions vont venir. J'en dirai pas plus pour l'instant, mais par courtoisie républicaine, j'attends quand même la réponse du ministre. Et puis, suivant la réponse qui nous sera faite, on prendra les décisions qui seront adaptées et les actions seront menées, et j'insiste, avec les associations et avec tous les élus, l'ensemble des élus de la rive droite. Allez, il nous reste quand même bien 14 minutes à passer ensemble. 14 minutes qu'on va consacrer aux Gaudoises et aux Gaudois, parce que c'est aussi le but de cette émission, de faire de la proximité, d'essayer de comprendre quelle patte vous imprimez aussi depuis votre élection. C'était il y a 10 mois à peu près, mars 2017. Tout à fait. Du coup. Quel bilan vous dressez déjà de ces quelques mois d'action? C'est à la fois beaucoup et peu à l'échelle d'un mandat. Il faut aller vite, puisqu'il vous reste 2 ans et demi ou 3 ans selon l'année des élections municipales. Quel bilan vous dressez de votre action? Alors aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'en quelques mois, mon équipe et moi-même avons bien travaillé. D'ailleurs, le nombre de réalisations en atteste. Aujourd'hui, on a réveillé le bâtiment de la Coupole, qui était le centre culturel qui a fêté cette année ses 30 ans. Donc pour ces 30 ans, on l'a habillé d'une robe ocre rouge. On y a mis une œuvre de Fonda Caro, et aujourd'hui, c'est une réussite incontestable et incontestée. On a inauguré un skatepark à Noël pour nos ados. On a réhabilité une bâtisse au marché des Saveurs, qui était une bâtisse qui devait disparaître et auquel les Gaudois étaient très attachés. Nous l'avons maintenue. On a également prévu une piste DFCI. Les travaux vont commencer dans les jours qui arrivent, avec tout autour, au pied du village, un aménagement sportif sur le modèle de ce qui a été fait autour d'IBM. On va y mettre des poneys pour que les enfants puissent venir faire le week-end en famille du poney. Donc toutes ces réalisations, en 10 mois... C'est le cadre de vie? C'est le cadre de vie. C'est le cadre de vie, c'est l'esprit village aussi, parce que moi je suis très attaché à l'esprit village, même si aujourd'hui, la Gaude, il y a le village historique, mais c'est beaucoup plus grand. Donc je suis très très attaché. Et là, je pense qu'en 10 mois, on a bien travaillé. On a également donc requalifié la rue Louis-Michel Ferraud, qui est l'artère principale du village. On a fait la première phase. On attend la seconde phase. J'ai demandé à Christian Estrosi aujourd'hui de débloquer les budgets pour finir cette rue Michel Ferraud. C'est un projet qui était dans les cartons depuis 5 ou 6 ans. Donc j'ai vraiment le sentiment... Compétence métropolitaine. Compétence métropolitaine, tout à fait. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'en si peu de temps, on a quand même bien travaillé. Alors, sur les projets 2018, il y a quand même des choses structurantes. On parlera tout à l'heure du rapport à la population, parce que votre élection s'est faite dans des conditions particulières, parce qu'il a fallu répondre aussi à une certaine urgence. Mais 2018, donc, j'aimerais qu'on parle d'abord des écoles, parce que il y a ce débat autour du retour de la semaine à 4 jours. Vous allez lancer la consultation, c'est ça? Alors, tout à fait. Vous allez consulter qui? Les parents, les comités? Alors, juste,
revenir en arrière, parce que c'était quand même le feuilleton de l'été dernier dans toutes les villes de France, 4 jours ou pas. C'est ça, et donc, il y a beaucoup de villes qui ont fait le choix d'y revenir dès cette rentrée-là. C'est pas votre cas. C'est pas le cas, mais il faut expliquer pourquoi aux gens, parce que c'est important qu'ils le sachent. Pourquoi ? Parce qu'on a estimé, moi, j'ai plein de gens qui sont des parents, qui sont venus me voir, qui m'ont dit, monsieur le maire, nous on n'a pas d'alternative pour garder nos enfants. En plus, nous, aujourd'hui, on a beaucoup d'activités périscolaires. Il y a beaucoup d'intervenants qui avaient refusé des contrats avec d'autres collectivités pour honorer le contrat. Vous étiez engagé, en fait. J'étais engagé. Ça vous embêtait de vous désengager. J'étais engagé et nous avons considéré que les conditions nécessaires au retour à la semaine à 4 jours n'étaient pas réunies. Voilà, il fallait prendre le temps. Par contre, je m'étais engagé à lancer une grande concertation. Et celle-ci a d'ores et déjà commencé, puisque le 21 décembre dernier, la première réunion a eu lieu avec des représentants des parents d'élèves, avec des professeurs, avec les intervenants dans les écoles. Et donc, cette première réunion a eu lieu. Une autre réunion est programmée. Et à la fin, nous ferons un sondage auprès des parents, des professeurs et du membre de l'équipe municipale qui travaille dans les écoles. Et le résultat de ce sondage fera que nous ferons une proposition à l'inspecteur académique. Fera foi, et donc vous êtes prêt en tout cas. Moi je suis prêt à revenir aux deux hypothèses, et c'est l'inspection académique, je le rappelle, qui a le dernier mot, mais je pense que cette phase de concertation est essentielle avant de faire une proposition à l'inspection académique. Alors avant de parler de la police municipale, des caméras de vidéoprotection, parce que ça fait partie aussi des priorités, un mot sur l'urbanisme, parce que le village de la Gaude et la commune de la Gaude est finalement très convoité pour aller s'y installer, de par la facilité d'accès à Nice. On a une vue imprenable aussi sur les Baous. Vous êtes situé idéalement, si l'on peut dire, parce qu'on a cette vie de village aux portes de la grande ville. Alors comment vous gérez ça ? Comment vous maîtrisez les constructions de logements, l'attrait des promoteurs, l'envie finalement des Niçois et des Niçoises, mais pas que, parce qu'on l'a vu d'ailleurs dans les derniers chiffres de Nice Matin, il y a des gens aussi qui souhaitent maintenant vivre un peu en périphérie. Bon, voilà, j'imagine que c'est une équation quand même compliquée à gérer, parce que c'est bien d'être attractif, mais bon. C'est compliqué. On ne peut pas pousser les murs. Voilà, exactement. C'est compliqué à gérer, surtout que l'État nous demande de construire à outrance. Alors effectivement, notamment dans le cadre de la loi SRU. La loi SRU, la loi Allure qui a supprimé les superficies minimales, ce qui est une catastrophe pour les communes du moyen pays. C'est une loi qui est urbaine. Et moi, je parle sur mes collègues maires, pour nous c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, il s'agit de trouver le juste équilibre. Parce qu'il faut savoir que si demain on freinait trop l'urbanisation, l'État pourrait prendre la main sur la commune. Et ça, c'est le pire qui pourrait nous arriver. Et je ne serai pas le maire qui laissera l'État prendre la main sur la commune. C'est compliqué parce qu'il faut maîtriser les finances en même temps, parce que c'est compliqué aussi de ce côté-là. C'est compliqué. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, je pense que le cadre de vie, l'urbanisme, ça n'a pas de couleur politique. Donc moi, ce que j'ai souhaité, dans le cadre de la première modification du PLU, qui va être voté dans peu de temps au Conseil métropolitain, j'ai souhaité faire des commissions ad hoc dans lesquelles j'ai fait participer des gens de toutes tendances politiques confondues. Et je crois que le ni trop ni pas assez, nous l'avons trouvé. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, avec un peu de fierté quand même, je dois vous dire que le 21 décembre dernier, au Conseil municipal, la modification du PLU de la Gaude a été votée à l'unanimité, toute tendance politique, par le conseil municipal. C'est bien quand on connaît des fois les conditions des débats, en tout cas, au départ du mandat. Exactement. Donc c'est bien qu'on a bien travaillé, et là, que il y a un consensus total, et le fait, je pense, d'avoir réuni, et j'insiste, c'est pas de la politique le cadre de vie, d'avoir réuni tout le monde autour d'une table, vous voyez, on est arrivé à un résultat qu'il faut dire me satisfait totalement. Donc on maîtrise. Une question sur la sécurité, parce que c'est aussi une quadrature du cercle pour les élus de communes à taille moyenne ou petite commune, parce qu'il y a une exigence de plus en plus prégnante des administrés. Simplement, une police municipale, ça coûte cher, des équipements en vidéo protection, ça coûte cher. Je crois que vous êtes assez proactif sur la question. En tout cas, vous faites des propositions et vous avez des projets concrets. Ça fait partie des priorités ? Tout à fait. Alors la police municipale, c'est une police de proximité auquel je suis très attaché. Effectivement, on a un parc de vidéosurveillance qui est de 34 caméras. 34 caméras, oui, voilà, tout à fait, mais qui malheureusement aujourd'hui ne fonctionne pas entièrement. Donc on a lancé un audit. On a eu il y a peu de temps le résultat de cet audit. Et effectivement, on va faire les travaux nécessaires pour que ce parc puisse fonctionner et être surtout performant. Moi, je suis très favorable en plus à la vidéosurveillance et je souhaite dans les années à venir développer ce système parce que ça permet de protéger les populations, également effectivement de résoudre des enquêtes, puisque régulièrement la gendarmerie vient visionner ces caméras. Donc je suis très attaché. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'en dehors de ce
cadre de sécurité. Il y a d'autres missions qui sont essentielles pour la police municipale et je souhaite aujourd'hui que la police municipale soit beaucoup plus sur le terrain. Et pour 2018, j'ai 3 axes prioritaires que j'ai fixés à la police municipale. Tout d'abord, la vitesse. J'en ai marre de voir des gens rouler à des vitesses folles sur Hugues Béranguier, au chemin du Pémont, route de Saint-Laurent. Plus de contrôle, sachez-le. Plus de contrôle, voilà. Dans un premier temps, nous allons annoncer sur le site internet de la mairie les contrôles radars, parce qu'il n'y a pas de contrôle radar. Donc on ne prend pas les gens en traître. Voilà, on ne prend pas les gens en traître. Moi, je dis d'abord de la pédagogie. Ça va durer un temps, un mois, et après il y aura des contrôles qui seront comme ça aléatoires, parce que j'en peux plus de voir des gens rouler à des vitesses folles. Donc c'est une des premières missions que j'ai confiées en 2018 à la police municipale. Seconde mission qui me tient à cœur, les dépôts sauvages. C'est pareil, j'en ai assez. On a sur la Gaude une déchetterie gratuite et pourtant des gens continuent comme ça à s'arrêter au bord de la route. Alors les dépôts sauvages et le débroussaillement, il faut faire encore de la pédagogie, c'est incroyable. Je vais y venir au débroussaillement, ça fait partie des 3 missions qui me tiennent à cœur. Voilà, je finis avec le... Parce que c'est... allez-y, vous avez raison, on ne peut pas charmer avant les bœufs. Non mais au niveau du dépôt sauvage, j'ai demandé à la police municipale, dorénavant, à chaque dépôt sauvage, d'inspecter le dépôt. Et si nous arrivons, le cas échéant. Voilà, si nous arrivons à identifier le pollueur, il sera verbalisé sans aucune complaisance. 3e acte important pour moi, vous en parlez, le débroussaillement. On a vu cet été, à Carrosse et dans notre commune, à Castagnier, les incendies qui ont été terribles dans le Var. Voilà. La Gaude, en 2003, a subi aussi un incendie qui s'est approché du domaine de l'Étoile à quelques mètres des maisons et je crois que les gens ont oublié. De toute façon, l'implantation de la Gaude fait que c'est un village à risque, parce que c'est entouré de Tout à fait. Et je crois que les gens ont oublié. Et aujourd'hui, j'ai demandé à la police municipale de mettre l'action sur le débroussaillement. Beaucoup de propriétés ne sont pas débroussaillées. Donc nous allons écrire à ces gens, s'ils ne font pas le débroussaillage, les mettre en demeure. Et pour les plus récalcitrants, c'est la puissance publique qui se substituera. Et croyez-moi, l'addition sera salée. Voilà, parce que l'addition sera salée. Il ne suffit pas de croire qu'on va venir débroussailler et que ça sera répercuté évidemment sur, bien évidemment. Ils paieront, ils sont propriétaires, ils doivent entretenir leur terrain, ils doivent respecter la loi. Voilà, donc le message est passé. J'espère que le plus grand nombre vont regarder votre émission et que tout le monde va comprendre que la vitesse c'est terminé, les dépôts sauvages c'est terminé et le débroussaillage, nous allons y veiller. Dernier dossier, avant une question plutôt politique, autour des associations. Je crois que vous avez débloqué, annoncé dans vos vœux plus de 250 000 euros, je crois, de subventions aux associations. Alors c'est pas pour donner le chiffre pour donner le chiffre, mais c'est quand même important dans la part du budget de la commune. Ça signifie que la vie associative à la Gaude est toujours aussi vivace, si ce n'est plus qu'avant. Elle fonctionne très bien. Alors plus qu'avant, je ne sais pas, en tout cas elle fonctionne très bien, mais surtout j'y suis et ma majorité y est très attachée. Aujourd'hui l'association crée du lien. On a la chance sur la Gaude d'avoir des associations très dynamiques qui s'adressent aux plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Et moi je pense que ce tissu associatif, il faut le soutenir et ça fait partie des priorités de ma majorité, que de soutenir ce monde associatif. Alors 2 petites questions pour terminer. L'état des débats lors des conseils municipaux, les relations avec l'opposition, ça a été compliqué de créer une majorité au départ, enfin compliqué non, mais dans la famille politique à laquelle vous appartenez, qui est plutôt de droite. Plutôt de droite, on peut le dire, tout à fait. Au départ, il y a eu quelques atermoiements avec des candidats qui s'étaient présentés, parce qu'on le rappelle, Michel Meini a dû démissionner. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que les relations se sont pacifiées? Est-ce que vous pouvez compter sur une majorité stable? Alors, la majorité, elle est stable, ça c'est certain. Je rappelle quand même que la fusion que j'ai souhaitée entre la Gaude, un choix de vie, et la Gaude pour tous, c'est 85% des suffrages exprimés lors des dernières élections. Donc voilà. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. J'ai d'excellents rapports avec Michel Dessus, mon premier adjoint. Moi, je pense que les gens, aujourd'hui, ce qu'ils ont envie, c'est de voir les gens se réunir. Et moi, j'appelle tout le monde, aujourd'hui, à tourner la page de Michel Meini. Certains s'en réclament encore. Et de rejoindre, comme l'a dit Charles Ginesi lors de mes vœux, tout le monde derrière le maire. Et je pense qu'aujourd'hui, la division, elle n'a plus de sens. Vous n'avez plus de contact avec Michel Meini, par exemple? Ah non, j'ai plus qu'un contact, mais ça fait bien longtemps que j'ai plus qu'un contact avec Michel Meini. Mais je pense que la division n'apporte rien. Aujourd'hui, c'est pas ce que les gens attendent. Comme vous l'avez succédé, il y aurait pu y avoir une sorte de transmission. Moi, je dis, additionnons nos talents, travaillons ensemble, travaillons pour notre commune. La page est tournée et je pense que certains l'ont bien compris, d'autres, mais j'espère qu'ils s'y viendront. Alors, je ne vais pas vous demander d'annoncer officiellement votre candidature, mais est-ce que sur le prochain scrutin, parce que là, vous allez vous présenter directement face aux Gaudois. Si c'est vous qui le dites. Non, mais si vous y allez, voilà, évidemment. Est-ce que ça commence déjà à infuser dans votre réflexion ou vous verrez un petit peu plus tard? Pas du tout. Vous savez, il reste 2 ans et demi en politique. 2 ans et demi, c'est une éternité.
Moi, je fais mon travail. Être maire, c'est difficile, mais c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est exaltant. Je ne cherche pas à plaire aux gens. Je fais le travail comme je pense que je dois le faire. Et le moment venu, je prendrai les décisions qu'il faut prendre avec mon équipe, avec tout le monde. Mais là, je pense que c'est prématuré de vous dire ce que je ferai dans Non, mais je me doutais bien que vous n'alliez pas officialiser votre candidature ce soir, mais voilà, c'était pour savoir justement si vous vous inscriviez dans le long terme. Mais on a bien compris qu'il y a quand même un travail d'urgence et de pragmatisme qui semble vous préoccuper peut-être plus que le très long terme pour le moment. Exactement. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation, Bruno Bettati, maire de la Gaude, je le rappelle. Vous pouvez revoir cet entretien sur notre site internet, le www.azur-tv.fr. Les réseaux sociaux sont également à votre disposition, Facebook, Twitter et notre page YouTube. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Face à Face sur Azur TV.